C'est ma TV vous présente la chronique culturelle. Ben voilà, c'est le retour de notre chronique culturelle, Jonathan Ranière. Comment bon ça matin. Va? Bon matin, Michel. Comment ça va? Oui, bien, ça va très bien. Ben, je suis content d'être de retour. Bon, ben, nous autres, on est contents de te revoir. Passé un bel été? Bien, certainement. Oui. On a passé une belle été. Pris des vacances? J'ai pris des vacances, une petite semaine de vacances là, pour se reposer de tout le tcha-tcha, comme tu as si bien dire, au début de l'automne passé. J'avoue que tous les gens des arts de la scène font de la gymnastique. Mais j'ai eu des vacances, mais on a aussi des événements avec la ville tout l'été, avec les municipalités autour. Ouais, comment ça a été, le cinéparc? Le cinéparc ambulant, ça a bien été. On a eu vraiment là, beaucoup de personnes qui se sont présentées là, à chacune des événements, les 3 samedis qu'on a eu avec la ville, là, dans les cours d'école, on se rappelle. Mais ça a super bien été. On a eu du plaisir. C'est sûr que c'est pas été chaud, c'est pas bon. C'est pas l'été chaud, en effet. C'est pas. Parce qu'on se souvient, en 2019, ça avait été tellement un succès, l'été chaud à Montmagny. Ah oui. Mais là, on doit vivre avec la pandémie pour tout le monde. Alors, on espère qu'en 2022, on pourra reprendre le rythme normal. Mais malgré la pandémie, on a eu le cinéparc en 2020. Et là, le cinéparc ambulant en 2021. Mais comparativement à tout ce qu'on voit comme spectacle durant l'été chaud, c'est limité, mais bon. Faut vivre avec. Mais là, pandémie ou pas, on a une programmation de spectacles. Bon. On a des spectacles qui auront lieu. Et on commence ça en force dès aujourd'hui. On a les 2 frères qui se présentent ici à Montmagny aujourd'hui même. Les 2 frères qui seront le 9 septembre demain, mais aussi aujourd'hui. C'est pas écrit à l'écran là, parce que c'était vraiment de dernière minute. Là. On a appelé tous nos spectateurs du spectacle du jeudi parce qu'on a séparé la salle en 2. On avait vendu les 2 frères avant la pandémie, une salle comble, sans distanciation. Et les 2 frères ont décidé, ils ont dit, pour présenter le spectacle à tout le monde, il faut faire... À salle comble? À salle comble, il faut faire 2 spectacles. Ça vous tente-tu? Ils ont dit oui. Montmagny, on vient mercredi et on vient jeudi. Ce sont eux qui l'ont offert? On leur a demandé et avec eux, ils ont dit oui. Ils ont embarqué dans le train. On vient à Montmagny mercredi, jeudi. On présente le spectacle à tous les gens qui avaient acheté des billets. Donc, il n'y a personne... On a affaire à tout le monde le spectacle. Certaines personnes ne pouvaient pas, mais quand même, salle comble ce soir, salle comble demain pour les 2 frères. Donc, il n'y a pas de billets à vendre? Il n'y a pas de billets à vendre, mais c'était juste pour vous mentionner que ça reprend de plus belle et on est heureux. Non, mais je salue les 2 frères parce que c'est quand même... Mais c'est quelque chose, faire 2 spectacles en 2 soirs. On avait Sam Breton, l'humoriste là, qui était venu à Montmagny en juin dernier, faire 4 spectacles en 2 jours. Donc, les artistes veulent faire des spectacles, ça paraît, et on est content. On a eu beaucoup de témoignages que les artistes se sont ennuyés. C'est ça. Et aussi financièrement, il faut le dire. Là, aussi, de ne pas faire de spectacle pendant un an de temps. C'est leur métier. C'est leur gagne-pain. C'est leur métier. S'ils ne font pas de spectacle, ils n'ont pas d'emploi. C'est ce qui met le pain et le beurre sur la table là, tous les jours. S'ils ne font pas de spectacle. Exactement. C'est une belle initiative, bravo. Alors, ce soir? Donc, ce soir, les 2 frères. Demain également, à la salle Édouard Mélanger. C'est complet. Mais... Il n'y a pas de billets à vendre. Il n'y a pas de billets à vendre, mais on a Marc Hervieux. C'est digne de mention. On a Marc Hervieux, par contre, qui vient ce dimanche. Donc, pour vrai, quand je dis que ça recommence pour vrai. Donc, Marc Hervieux qui vient à la salle Édouard Bélanger, encore une fois. Il reste quelques billets dans le balcon en haut. Une dizaine de billets pour Marc Hervieux. Qui viendra faire son spectacle Nostalgia. Monsieur sympathique. Je ne sais pas s'il est comme ça en personne, mais... il est sympathique. C'est ce qu'il dégage beaucoup. Exactement. On a un petit extrait, on peut juste écouter un petit peu là, de musique. Donc, ce sera ça, le spectacle Nostalgia 2. Marc Hervieux viendra à Montmagny ce dimanche pour faire des reprises des chansons qu'il a entendues dans son enfance par ses parents avec les albums qui jouaient, les longs jeux qu'il jouait, là, du Aznavour, du Elvis, du Billy Joel. Ah oui, OK. Il va partout. C'est parce qu'on l'identifie un peu comme chanteur d'opéra, mais exactement, ce n'est pas qu'un chanteur d'opéra. Ce gars-là a une magnifique voix. Il fait une chanson avec Ginette Renault, là, et voilà. qui est merveilleuse. Donc, c'est un gars qui est capable... Qui est capable de chanter du populaire autant que de... Ce spectacle-là, Nostalgia, vraiment, ça sera du populaire,
de son jeune temps qu'il va remettre sur scène, réinterpréter pour le plus grand bonheur de nos oreilles. J'aimerais ça, moi, vous faire entendre des chansons sur mon jeune temps. Oui. Elvis, Roy Orbison, Fats Domino. La semaine prochaine? Ouais. Il y en aurait trop. On pourrait faire je pense, un avant-midi de musique. On pourrait faire une émission complète. J'aimerais tellement ça. Écoute, c'est dimanche, donc, mais c'est à quelle heure? Donc, c'est dimanche. Et les spectacles aux heures de la scène, quand c'est dimanche, c'est à 15h. Donc, en après-midi. Est-ce que ça fonctionne, les spectacles dans l'après-midi? Parce qu'on sait qu'en soirée, c'est populaire. Les gens vont faire un petit souper au restaurant. Après ça, justement, après le spectacle, les gens sortent, ils vont prendre un verre, il est 17h. Ah, OK, ils font l'inverse. L'heure du souper commence, l'apéro, 17h, 18h, on mange. Pour vrai, oui, ça fonctionne. Une preuve, c'est qu'il reste quelques billets pour Marc Hervieux. Okay. Donc, faites vite. C'est ce dimanche. Donc, le 12 septembre. On est déjà rendu au mois de septembre, Michel. Ah. Mon Dieu. Quelques jours de l'automne. OK. Ben écoute, Marc Hervieux, dimanche à 15h, la salle Edwin. Maintenant, Pierre-Yves Roy Desmarais. Un nouvel artiste avec un nom... Ouais. Ben c'est Pierre-Yves Roy Desmarais. Quand tu signes ses contrats, lui, là, ça prend 3 lignes. Ça doit être assez long. Pierre-Yves Roy Desmarais. Donc, lui, Pierre-Yves Roy Desmarais, c'est un humoriste qu'on a pu découvrir pendant la pandémie. Les jeunes le connaissaient déjà avant parce qu'il était beaucoup sur les réseaux sociaux, mais le public en général ont pu le découvrir. Si vous avez écouté le Bye Bye 2020, vous avez vu Pierre-Yves Roy Desmarais. C'est lui qui faisait la chanson d'intro du Bye Bye avec Quelle belle année pour être un virus. Bref. OK. La chanson d'introduction du Bye Bye, vous irez voir ça. Tapez ça sur YouTube, vous allez pouvoir voir ça. Mais on a un extrait justement de Pierre-Yves Roy pour vous démontrer c'est qui. Vous êtes en forme! Yeah! Très heureux d'être avec vous. Ça va bien, madame? Vous passez une belle soirée? C'est quoi votre nom? Vous venez de où? Y'a personne! Y'a personne! Filme la salle! Y'a personne! C'est un mensonge! Y'a personne! Puis l'autre dit au début, y'a personne dans la salle. C'est même pas des vrais rires. C'est des rires en canne. Même pas ma vraie voix, c'est Béatrice Picard qui me double. Y'a rien de vrai! Y'a personne, puis ça reste le fun. C'est des bonnes conditions de spectacle. C'est bon comme... Très dynamique. Là, c'était... Moi, je pensais qu'il y avait une personne qui aurait dit son nom. C'était pendant le gala de Juste pour rire en temps de pandémie. C'est pour ça qu'il n'y avait personne dans la salle. Ils ont fait ça pour la télévision. Mais as-tu pensé... Parce que là, on entendait des rires en canne. Des effets sonores, là. Mais as-tu pensé que tu fais un spectacle devant personne? Mais... je pense que le salaire d'un artiste, c'est d'avoir le public en face, puis d'avoir les applaudissements, puis les réactions du public. Mais là, t'en as pas. Mais je sais pas comment ils font. Mais je crois que cet extrait-là en dit long sur Pierre-Yves Roy Desmarais. Il est capable de livrer parfaitement, même s'il n'y a personne. Il est capable de parler, il est capable de faire... Il est bon, Pierre-Yves Roy Desmarais. Et là, il vient faire son spectacle, son premier one-man show. C'est son premier, là. Et puis, il vient à Montmagny. Il vient samedi, le 18. Samedi. Donc, c'est en fin de semaine? C'est la fin de semaine prochaine. Excusez-moi, oui. Exactement. Donc, pas en fin de semaine, mais l'autre. Encore une fois, Pierre-Yves Roy Desmarais, il a rempli la salle. On avait une rangée sur 2 fermée. Tu te rappelles de ça, Michel? On avait cette logique-là, une rangée sur 2 qui était fermée, mais la santé publique nous permet d'ouvrir toutes les rangées. Mais comme on ne sait pas si on va devoir reculer ou avancer, on a décidé, nous, de laisser une rangée sur 2 dans notre salle parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Mais pour ce spectacle-là, il se vend bien. Ça ne devrait pas changer dans 2 semaines. Donc, on a décidé de réouvrir les rangées fermées. Donc, Parce que vous avez la permission de le faire. On a la permission de le faire. Mais là, c'est quoi? C'est un siège sur 2? Donc, on laisse maintenant seulement qu'une distanciation... Exactement. 2 sièges de distanciation. C'est 2 sièges ou entre les bulles. Encore une fois, on peut se rendre à 1, mais nous, on a décidé de garder 2. Parce que moi, ce que j'ai entendu, c'est un siège sur 2. On peut faire un siège entre les bulles, mais nous, on veut être plus sécuritaire. On veut la sécurité pour nos spectateurs. Donc, on garde quand même 2 sièges sur 2. Et la rangée sur 2 qui était fermée, on les a réouvertes. Donc, il y a de nouveaux billets qui se sont libérés pour Pierre-Yves Roy Desmarais. C'est le temps d'aller les acheter. Donc,
si vous êtes allé voir ça la semaine dernière et qu'il en restait peu, mais maintenant, il en reste un petit peu plus, de nouveaux billets se sont libérés pour Pierre-Yves Roy Desmarais, qui aura lieu à la salle Édouine Bélanger. OK. Alors, il va... Est-ce qu'un couple... Oui. Un couple qui va aller voir un spectacle peut être assis un côté de l'autre? Ah, bien certainement. Bon. Donc, vraiment, on parle de bulle familiale. On vous le mentionne. On parle de bulle familiale. Nous, à l'achat des billets, on s'assure avec les gens qu'ils sont bien avec les gens de leur famille. Sinon, ben, on fait une distanciation avec les gens et on les laisse côte à côte quand même, là, avec 2 sièges. Les sièges pour mettre les manteaux. OK. C'est les sièges pour mettre les manteaux. L'utile à l'agréable. Voilà. On laisse des sièges. OK. Alors, Pierre-Yves Roy Desmarais, il est en spectacle samedi, le 18 septembre. C'est à la salle Édouine. Bélanger. Et c'est à voir parce que... Vraiment, c'est à ne pas manquer. Une boule d'énergie, ce Pierre-Yves Roy Desmarais. Maintenant, le cinéma. Oui, parce que le cinéma n'a pas arrêté. Tout l'été, on a eu du cinéma avec des films. Avec l'été qu'on a connu, est-ce que vous avez eu un peu de monde? Ben, il y avait des grosses chaleurs. Parce que moi, grosse chaleur égale à climatisée. Je me promène, puis je passe, ça fait partie de mon circuit, je passe devant les arts de la scène et je vois toujours les affiches pour le cinéma. Puis franchement, là, le choix des films, là, bravo. Là. Ben, si vous allez au Cinéplex Odéon à Québec, ben, vous allez voir les mêmes films ici, à Montmagny. Et c'est ce que j'ai remarqué. Exactement. C'est que les mêmes films qui sont à Québec, maintenant, on les a à Montmagny. C'est ça qui est. Donc, vous n'avez pas besoin de vous déplacer à Québec. Vous pouvez regarder ça à Montmagny. Et là, le Club Vinland, c'est un film qui est très attendu, qui est un film québécois, qui était censé sortir il y a 6 mois, il y a 1 an. Tout le monde, depuis très longtemps, vient nous voir. Là, le Club Vinland, quand est-ce qu'on va l'avoir? Mais c'est maintenant, à partir de vendredi, ce vendredi, de 10 septembre, le Club Vinland. On a un extrait de la bande-annonce. Promets-moi que tu vas tout faire pour que ça marche. Des chances comme ça, t'en auras pas d'autres. C'est tout à votre honneur de vouloir aider votre mère. Mais jusqu'en juin, vous êtes dans ma classe, pas dans un moulin à papier. C'est ici que la nouvelle traduction est fascinante, parce qu'elle nous donne 2 indications que les Vikings s'étaient arrêtés dans Charlevoix. Je ne m'attendais pas à assister à une pièce païenne, sans la moindre teneur morale. Vous les faites rêver, vous leur mijotez une amère déception. J'ai jamais perdu un élève et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Le mystérieux Vinland, décrit dans les sagas islandaises, pourrait bien se trouver chez nous, sur nos terres. Il faut pas leur mettre n'importe quelle idée dans la tête. C'est à nous de leur dire que c'est en s'intéressant à ce qui se passe dans le monde qu'ils vont pouvoir se tirer de leur misère. C'est à nous de leur dire que c'est correct de rêver. Et le monde va changer pareil, avec ou sans nous. Un film qui met en vedette Sébastien Ricard. Oui, Rémi Gérard. Rémi Gérard. Fabien Cloutier. C'est une grosse distribution. C'est un film un peu historique où c'est un enseignant qui redonne le goût d'apprendre à plusieurs élèves de sa classe, mais surtout un en particulier qui allait décrocher, aller à la ferme familiale, puis finalement qu'il rembarque avec les histoires de Vikings, parce que le club Vinland, c'est des Vikings. Là, il y aurait des Vikings qui seraient venus dans la terre de Charlevoix dans le passé. Et là, ils vont faire des découvertes archéologiques avec les jeunes pour les raccrocher à l'école et au goût d'apprendre. Donc, un film très attendu. Donc, c'est à l'affiche à compter du 10 jusqu'au 16 septembre. C'est 1 semaine? Oui, c'est 1 semaine. Comme la majorité de nos films, on les garde 1 semaine complète. Et puis... un film? Un film. Donc, un écran. On n'a seulement qu'un écran et on a seulement qu'un film. On vend du popcorn, on vend la liqueur, du café, peut-on aller la au cinéma? Écoute, je m'empêche de manger quand je vais au cinéma. Là, c'est... J'aime ça. Moi, j'aime ça aller au cinéma. Et il y a quelque chose qui n'est pas sur la feuille que j'aimerais mentionner aussi. En fin de semaine, le 11, on a le 10, là, un événement avec la ville à Place Montel. Je crois que vous allez recevoir quelqu'un qui va en parler. Je ne sais pas. Jean-François Roy vient demain matin. Exactement. Jean-François Roy va venir en parler. Et le lendemain, je tiens à en préciser parce qu'on aime collaborer avec les gens de la MRC de Lillet. À Montmagny, on est bien implanté, mais on est implanté aussi dans la MRC de Lillet. Et la semaine prochaine, en fin de semaine, il y aura le Festival du Père Zim, un festival dans la municipalité de Sainte-Louise,
dans la MRC de Lillet. Et puis, on aura un spectacle là-bas où on va qu'on produit, en fait, là, avec Bruno Rodéo, un gars de Charlevoix, là, du Saguenay, qui fait du country un peu crunchy, très, très plaisant. Crunchy. Un peu crunchy. Explique-moi le terme crunchy dans le western. Non, mais c'est du country un peu avec un petit peu avec de la guitare électrique. Puis, il fait glisser sa guitare un peu. Exactement. Okay. Et il y aura un artiste... du western pop ou du western rock? Du western rock, oui, une western rock. Il y a aussi un artiste local qui sera là, Joe Robichaud, qui est un gars qui habite à Sainte-Louise, qui roule un petit peu dans la région également. Un rare festival qui se passe dans la région? Non, un rare. On tient à préciser, on aime ça, participer dans la culture de toute la région, autant à Lillet qu'à Montmagny. Merci, mon ami. Ça complète déjà notre chronique pour aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'activités. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous appelez aux Arts de la Scène 241-57-99 pour avoir toute l'information sur la programmation. Voilà, excusez-moi, blanc de mémoire. Merci beaucoup, Jonathan Ranière. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà, ça complète